Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Enfin, le pasteur Marcelo a brisé le silence et conseille les couples Manzambi, Blaise et Lise. Vous savez, il y a eu un épisode, je crois que c'était la partie 25 ou 26 ou 23 ou 24, où Enis Obi a parlé du pasteur Marcelo concernant son mariage et concernant des choses que le pasteur Marcelo avait confiées à Blaise Manzambi. Donc, c'est-à-dire qu'une conversation qui était privée entre le pasteur Marcelo et je ne sais pas si je dois l'appeler pasteur, ou le pasteur, on va dire comme ça, et le pasteur Blaise Manzambi, cette conversation-là se retrouvera dans la bouche d'Enis. Elle va la raconter dans les épisodes qu'elle a eu à faire ici pour montrer combien le pasteur Blaise l'a considérée comme sa future épouse en lui confiant certaines vérités, certaines choses ou certains secrets de la source en fait. Pendant que sur les réseaux sociaux, ça a brûlé sur l'histoire des Maman Blanche et le remariage de la personne du pasteur Marcelo. Alors, cette partie-là, même si moi je suis le pasteur Marcelo, j'aurais mal. Parce qu'en parlant avec mon ami, je lui fais confiance, je m'ouvre à lui pour lui dire ce que je ressens par rapport à la situation qui se passe. Et cette conversation-là, toi tu prends ça, tu racontes ça à ta tisa. Hein? Ça sort même dans le contexte de ton couple préféré, de ton couple qu'on connaît, ta femme et toi, que vous avez eu à faire plusieurs années, mais que ça se retrouve dans la bouche d'une autre personne qui le dit avec autant de légèreté, mais qui ne sait pas comment ça peut diminuer et Blaise et le pasteur Marcelo. Alors, le pasteur Marcelo a parlé sur les couples. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Tout ça, c'est vraiment... Quand il parlait, il n'a pas cité nommément le nom d'Elise Manzambi ou de Blaise, mais des choses qu'il était en train de dire. C'était vraiment des choses, ça montrait qu'il parlait à telle personne par rapport à telle circonstance. Parce que ce n'est pas facile de citer nommément comme ça allait encore créer buzz. Mais c'était des très bons conseils que moi personnellement, j'ai tiré aussi certaines leçons, j'ai tiré bénéfice de ça et j'aimerais partager ça avec vous. Ce qui est arrivé avec Eni montre combien le dehors est risqué. Moi, je me dis, c'est Dieu qui est passé par Enis pour qu'elle nous dise qu'est-ce qui se passe dans d'autres couples. Il y a aussi d'autres couples qui peut-être leur problème n'est pas assez grand, que le couple peut arranger, mais le couple voulait peut-être divorcer. Mais à travers cette histoire ici, le couple pourra dire que non, oh, nous d'ailleurs les petits problèmes comme ça, pourquoi on va divorcer? Alors que des personnes qui ont des gros problèmes, des grands problèmes comme ça, ils arrivent quand même à rester ensemble. Donc l'histoire d'Elise peut sauver également d'autres couples. Voilà pourquoi le message du pasteur Marcelo ici va aider aussi d'autres couples. Je vois qu'il était tellement dessus. Et je vais rajouter la dernière partie de l'histoire de Nice à la dernière partie de ma vidéo ici. Donc, je commence par le conseil du pasteur Marcelo qui est très, très important. J'ai beaucoup, moi-même, j'ai tiré bénéfice à ça. Donc, moi-même, je me suis dit ça, c'est le message de ces couples ici. Et j'ai pris quand même la dernière partie de son histoire parce que hier, c'était ceux-là qui sont sur ma chaîne. Ils vont voir que j'ai posté la vidéo de Nice, les audios de la tante de Lise Manzambi, qu'elle était en train de supplier à Enis d'épargner sa nièce qui, selon la tante, elle souffrait déjà assez dans ses mariages pour la faire subir toute cette pression ici, des révélations qui sont très graves. Alors,
Je vais vous donner mon point de vue par rapport à cette histoire, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez suivre le pasteur Marcelo et je vais revenir, je renchéris un peu et puis je vais vous mettre la dernière partie. Je pense qu'à cette partie-là, je vais quand même parler pour expliquer qu'est-ce que Eunice a perdu dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle a gagné dans cette histoire. Mais je pense que je vais peut-être m'exprimer quand vous allez suivre le pasteur Marcelo. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez le pasteur Marcelo. On va revenir pour renchérir et je vous mettrai la dernière partie de l'histoire d'Eunice Gobé. Suivez. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de divorce dans les familles au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de séparation, de division dans les couples au nom de Jésus-Christ. Je repousse les puissants des ténèbres qui attaquent les couples en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, je repousse les puissances sataniques qui attaquent les couples par le divorce, par l'infidélité, par l'insoumission, par des paroles négatives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, qu'il y ait un regain, un réveil, Seigneur Dieu de gloire, d'amour, de spiritualité dans les couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton esprit opère et souffle, Seigneur Dieu de gloire, dans les couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la colère, je chasse l'envie, je chasse la convoitise, je chasse la rancune, je chasse la haine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que des paroles négatives soient remplacées par des paroles positives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce-moi, Père, exauce-moi. Que Satan échoue, Père éternel, et que toi seul règnes. J'ai ainsi prié. Que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de le faire. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur chez vous à la maison, et si tu es à côté de ta femme, tu lui fais un bisou, et si tu es à côté de ton mari, tu fais un bisou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Arrêtez d'avoir trop de personnes dans votre couple. Arrêtez d'avoir un couple téléguidé par les familles, car certaines familles, c'est vrai, sont dans une mégérance terrible. Des familles où papa et maman suivent à tout moment le couple de leur enfant. Et vous savez, lorsqu'il y a trop de personnes dans un mariage, ce mariage finit par sombrer. C'est comme une barque qui est surchargée. Lorsqu'une barque est surchargée,
Même si elle est en bon état, elle finit par s'enfoncer. Et dans un mariage, quand il y a trop de papa, trop de maman, trop de frères, petites sœurs, trop de gens qui interviennent, qui doivent donner leurs mots, qui doivent tout le temps conseiller, qui doivent tout le temps donner leur avis, vous allez demeurer des enfants, vous serez toujours téléguidés, vous ne prendrez jamais vos propres décisions et ils vont vous amener à vous diviser parce que dans la famille, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un fait du mal à l'autre et vous allez tout le temps le dire, même si ton mari a changé, ta famille retient le mal. Même si ton mari a changé, ta famille va retenir. C'est pourquoi vous qui vous précipitez, chaque fois que vous avez des problèmes, allez en parler en famille, vous ne savez pas ceci, c'est que les familles photographient les couples, mais ne filment pas les couples. Filmer le couple, c'est dire savoir qu'ils ont eu des problèmes et ils ont changé. Mais le photographe, il retient le moment présent et souvent, les parents ont une mémoire photographique. Ils ne filment pas, ils gardent. Ma fille avait dit que son mari l'avait tapé. Peut-être tu l'as tapé il y a 10 ans, mais lui, jusqu'aujourd'hui, il tape ma fille, alors qu'après, tu ne tapais plus sa fille. Donc faites très attention. Mes parents ne veulent plus de ce mariage. C'est de l'enfantillage, c'est de l'irresponsabilité et de l'ingérence familiale. Chers parents, vous qui poussez vos enfants au divorce, réfléchissez très bien. Vous qui poussez vos enfants à se séparer, réfléchissez très bien. Même si vous êtes les parents, oui, il y a un verset qu'on a inventé là qui n'existe pas, que les parents sont les dieux de la terre. Cela n'existe pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les parents, vous n'êtes pas les dieux de la terre. Vous êtes nos parents. Nous devons vous honorer, vous respecter. Oui, mais vous n'êtes pas les dieux de la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Car si vous êtes les dieux de la terre, Dieu n'est pas Dieu sur la terre. Alors souvent, à cause de ce faux verset qu'on vous a donné, que vous êtes les dieux de la terre, vous pensez que vous pouvez décider de tout sur vos enfants. Non, tu n'as pas le droit de conduire ton enfant vers le péché. Tu n'as pas le droit de séparer ton enfant de son conjoint, car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Personne. Dans personne, il y a même les parents. Dans personne, il y a même le pasteur. Je peux bénir un couple, mais je n'ai pas le droit de leur dire séparez-vous. Je n'ai pas le droit de déclarer un divorce, même si c'est moi qui ai béni. À combien plus forte raison les parents? Mes parents ne veulent plus de ce mariage. Ça, ce sont les bébés qui disent ça. Des enfants, des gamins. Comment un homme marié peut dire ça? Un papa. Tu as la barbe et une grosse voix et tu dis quoi? Mais papa, comme un petit Gaylord. Mais papa ne veut plus de ce mariage. À ton âge, tu es en train de citer le nom de ton père dans ton mariage. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour aimer ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour rester avec ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour pardonner à ma femme. Certains même pour pardonner à leur femme. Et il faut une réunion familiale. Il faut que les parents disent, non, Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Et des chrétiens remplis de coutumes qui pour, surtout en Afrique ici, pour pardonner, il faut que la famille s'assied. Est-ce que lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé, la famille s'était assise? Souvent, nous parlons des familles pour nous cacher, des gens qui n'ont pas le courage d'assumer leurs décisions. Je ne veux plus de ma femme. Ils disent non, c'est ma famille qui ne veut plus d'elle. Je ne veux plus de mon mari. Et non, ma famille ne veut plus de ce mariage. Ça, c'est l'enfantillage. C'est une fuite de responsabilité. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus du mariage. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus de cette femme. Reconnais que c'est toi, mais ne va pas te cacher parce que quand tu aimes une femme, même si ta famille est contre, n'est-ce pas que tu l'épouses et tu penses que pour divorcer, il faut que la famille parle. C'est sans des faux fuyants. C'est sans des faux fuyants. Tu vas rentrer chez vous. Combien de fois tu as dit à ta femme, tu vas rentrer chez vous, et d'autres disent, je vais rentrer chez nous. Et j'aime en Afrique, les parents disent à leurs filles, nous avons brûlé ton lit. Oui, parents, brûlez les lits. Quand un enfant part, brûlez son lit. Et quand elle dit, je vais rentrer chez nous, dis à ta fille, il n'y a plus de chez vous. Chez vous, c'est chez toi. Je vais rentrer chez nous. Je m'en vais.
tu vas aller. Ça commence par des phrases et puis un beau jour, tu vois l'homme qui prend les clics et les claques de la femme, les met dehors et lui dit de partir. Et un jour, on parle, je vais rentrer chez nous. Et puis un jour, tu prendras parce que une parole réclame toujours une action. Une parole réclame toujours une action. À force de dire, tu vas rentrer chez vous, à force de dire, je vais rentrer chez nous, tu finiras par rentrer parce que c'est une sémence, c'est une sémence. N'oubliez pas que Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole précède la création. Lorsque tu dis je vais rentrer, tu vas rentrer. Elle finira par rentrer. Tu finiras par lui dire de partir. Et en Europe, c'est toi qui partiras, cher papa. Ah oui, parce que des fois, quand nous prêchons ainsi, nous oublions l'Europe. C'est souvent en Europe, c'est l'homme qui part et qui laisse la maison à la femme, ou la femme lui dit, tu quitteras ma maison. Oui, il y a des femmes qui disent ça à leur mari. Tu vas quitter cette maison. Je vais te chasser de cette maison. Et un jour, on apprend que monsieur ne vit plus à la maison. Arrêtez de le dire. Arrêtez. Répentez-vous d'avoir dit cela. Ne le dites plus jamais. Voici la première parole qui est souvent prononcée dans un couple qui vit un mal-être. Voici la première parole. Je regrette de t'avoir épousé. Des fois c'est l'homme qui le dit, des fois c'est la femme qui le dit. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole fait mal. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole blesse. Tu dis, je regrette, et vous êtes toujours ensemble. Est-ce que tu pèses le poids de telles paroles? Vous avez des enfants ensemble, et puis tu dis à ta femme, je regrette d'avoir épousé, et elle pourrait être avec toi encore pendant 40 ans, et des fois elle te regardera et se posera la question, est-ce qu'il est avec moi parce qu'il m'aime, ou parce qu'il doit être là? Je regrette de t'avoir épousé. Lorsque dans un couple cette phrase sort, sachez qu'il y a un esprit de divorce qui commence déjà à travailler. Mais sachez que c'est une phrase qui détruit, qui démotive, qui tue l'amour. Faites très attention, une telle parole peut mener au divorce. Seulement, je regrette de t'avoir épousé peut amener très loin. Ne dites jamais cette parole, jamais dans votre mariage. Et si vous l'avez déjà dit, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari et prouve que tu ne regrettes pas. Une deuxième parole, rentre chez vous. Tu dois rentrer chez vous, à la maison. Arrêtez de le dire. Arrêtez, répentez-vous d'avoir dit cela. Ne le dites plus jamais. Une troisième phrase qui sort de la bouche des personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de divorce, c'est mon argent et c'est ton argent. Quand dans un couple tu entends l'homme dire mon argent, c'est mon argent, la femme dit c'est mon argent, c'est ma télévision, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est à moi, il y a déjà un esprit de divorce, un esprit de séparation, parce qu'un jour l'autre dira ok, garde ton argent, je n'ai plus besoin de ton argent, et moi aussi je veux chercher mon argent, et maintenant chacun gère son argent à la maison. Et vous savez, quand vous ne gérez pas l'argent ensemble, ça crée toujours une division, tu ne sais pas ce que ta femme fait de son argent, elle ne sait pas ce que tu fais de ton argent, et vous savez que souvent c'est dans la gestion de l'argent que se cache l'adultère, parce que lorsqu'un homme devient adultère, il doit offrir l'argent à sa deuxième femme, il doit faire des choses, ainsi la femme ne maîtrise pas comment le mari gère, et au travers de la séparation et du flou financier se cache aussi un flou sexuel. Ah oui, car sachez que il n'y a pas adultère sans flou financier. Chaque fois qu'il y a adultère, il y a toujours flou dans le domaine financier, parce qu'il faut offrir de l'argent, il faut offrir l'argent à la nouvelle belle famille, il faut, et tu vas pas dire à ta femme, me permets-tu d'offrir $1000 là-bas, donc tu dois le faire dans le secret.
C'est ton argent, c'est mon argent. Faites très attention, ce n'est pas qu'un problème de comptabilité. Non, non, ce n'est pas qu'un problème de comptabilité que vous avez. Il y a un esprit qui vient vous séparer, un esprit qui vient vous diviser. Et nous entendons aussi des femmes qui disent ça. C'est moi qui fais ceci, je fais ceci. C'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est ma maison. Un jour, cet homme risque de partir. Pourquoi? Il va se sentir pauvre. Lorsqu'on dit tout le temps c'est mon argent, celui qui n'a pas l'argent se sent pauvre, il se sent diminué, il se sent complexé, et l'homme ne demeure pas là où il est diminué, il ne demeure pas là où il est complexé. La femme ne demeure pas là où elle est diminuée. Là on lui rappelle tout le temps qu'elle n'a rien amené. Tu n'as rien amené dans cette maison, tu n'avais rien amené, regarde maintenant. Quand tu dis ça, tu es en train de s'aimer des sémences de divorce. Faites attention. Et une autre phrase, tu n'es pas l'homme de ma vie, mais dans sa vie. Ah, ça c'est grave. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé s'il n'était pas l'homme de ta vie? Tu n'es pas la femme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé? Il est dans ta vie. Faites très attention. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux célibataires. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'observer avant de vous marier. Une fois que vous êtes marié, on ne cherche plus l'homme de sa vie dans le mariage. On ne cherche plus la femme de sa vie dans le mariage. Une fois que vous êtes marié, fini la recherche de l'homme de la vie. Fini. Sinon, tu vas désirer dans ton cœur que l'autre meure pour que tu te maries, et ça devient de la sorcellerie, frère. Ce n'est pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas la femme de ma vie. Ainsi, l'autre commence à dire, si je ne suis pas l'homme de ta vie, qui est l'homme de ta vie? Si je ne suis pas la femme de ta vie, qui est la femme de ta vie? Et tu crées dans le cœur de l'autre une blessure. Tu crées dans le cœur de l'autre une jalousie. Tu crées dans l'autre un complexe, et tu lui donnes le désir de s'en aller, afin d'aller là où on va le respecter et le traiter comme étant l'homme de la vie et la femme de la vie. Arrêtez de rechercher les hommes de vos vies ou les femmes de vos vies alors que vous êtes déjà dans la vie, vous êtes déjà dans le mariage, vous avez déjà des enfants, vous êtes déjà promis fidélité devant Dieu. Sachez ceci, et ça l'Esprit de Dieu vient de me dire de vous dire. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné Rebecca qu'elle sera parfaite. Le problème de certaines personnes, lorsque elles se marient, elles pensent que comme c'est l'homme de ma vie que Dieu m'a donné, donc il sera parfait. Dieu ne nous donne pas des anges, Dieu nous donne des humains, Dieu nous donne des humaines. Dieu ne te donnera pas un homme qui n'a pas de défauts. Non, ça n'existe pas. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, il aura des défauts. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, elle aura des défauts. Rebecca était venue du plan de Dieu, mais pendant un temps elle était stérile. Hein. Elle était stérile. Elle était venue de Dieu. Le problème, c'est que vous regardez tellement de films et vous voulez avoir des mariages qui ressemblent à novelas, qui ressemblent à ceci. Et bien aimé, faites attention. Là-bas, ce sont des acteurs. Hein. Et même eux-mêmes dans leur propre vie ne parlent pas comme ça à leur femme. Hein. Elles-mêmes ne parlent pas comme ça à leur mari. Et il n'y a pas un violon qui suit leur vie. Vous voyez, il y a la musique dans ces films-là. Il n'y aura pas un piano dans votre maison. C'est vous-même qui devez manifester de l'amour. Et alors, lorsque on se marie avec des telles illusions, une lune de miel en tout moment, et un jour vous vous chamaillez, un jour vous ne vous entendez pas, un jour il y a une incompréhension, un jour il y a la colère, tu commences à dire ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est elle, c'est Rebecca, c'est vraiment bien elle, alléluia, avec ces défauts-là, c'est vraiment elle. Toi qui doutes, je te dis vraiment c'est lui. Toi qui doutes, c'est vraiment elle, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et ne viens pas chercher les hommes de Dieu. Certains, vous avez même le courage de revenir ici, nous poser la question, pasteur, est-ce que c'était l'homme de ma vie? Mon frère, il faut pas tenter les gens. Amen, hein? Il faut pas tenter les gens. Une autre phrase, que chacun fasse sa vie. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Des phrases pareilles viennent dans un couple lorsque l'esprit de divorce est à l'œuvre. Fais ta vie. Un couple sans jalousie. Fais ce que tu veux. J'ai entendu un homme même dire à sa femme, si même tu veux me tromper, tu me trompes. Trompe-moi. Fais tout ce que tu veux. C'est lorsque on vit dans une même maison, mais on ne dort pas dans le même lit. Chacun a sa vie. Ça devient comme deux locataires qui ont la même adresse, quoi. Vous voyez, quoi. Mais il n'y a plus de mariage. La femme a des copains. Le mari a des copines. Le mari dort au salon. La femme dort dans la chambre. Le mari sort, il rentre à 2 heures du matin. La femme aussi sort et rentre demain. Personne ne pose la question à l'autre.
un couple sans jalousie. Même Dieu est jaloux. Même Dieu est jaloux. Il est jaloux de l'Église. Et cette liberté que vous vous donnez en soi, vous avez divorcé sans divorcer. Oui, car il y a des divorces qui sont masqués. On dort, on habite une même maison, mais il n'y a plus de mariage. On peut manger à table, mais il n'y a plus de mariage. Toute une mascarade, tout un théâtre organisé. Faites très attention. L'amour réclame toujours le contrôle. L'amour réclame toujours la bonne jalousie. Même Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Il y a aussi la jalousie de Dieu. C'est cette jalousie qui amène un homme à protéger sa femme, une femme à protéger son mari. Mais lorsqu'il y a le libertinage, faites très attention. Le serpent entrera par là et il va vous détruire. Et cette liberté que vous êtes donnée à l'un et à l'autre, faites très attention, cela n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on appelle ça le modernisme. Le modernisme où les femmes ont même un jour pour tromper leur mari. C'est reconnu dans certains pays. C'est démoniaque, c'est satanique, c'est sale. Ce n'est pas la parole de Dieu. La culture n'est pas au-dessus de la Bible. La Bible est la constitution des familles, la constitution du mariage. Et vous ne devez pas calquer votre mariage sur ce qui se passe dans le monde et la mode actuelle des couples sans jalousie, des couples libertins où même le mari peut ramener à la maison ses copines devant sa femme. Oh, ça c'est de l'abomination, mes frères, de l'abomination. Et une autre phrase vient dans un couple lorsqu'il est sous l'emprise de l'esprit de divorce. Vous les hommes ou vous les femmes, on appelle ça l'induction. C'est-à-dire que au travers de quelques hommes, 2-3 hommes qui ont blessé des femmes ou 2-3 femmes qui ont blessé les hommes, tu crées un ensemble comme si ces 2 hommes étaient l'échantillon des hommes, étaient représentatifs des hommes. Et c'est ainsi qu'on dit vous les hommes, vous les femmes. Quand un homme commence à parler à sa femme disant vous les femmes, cela révèle qu'il n'y a plus d'intimité. Vous les hommes, cela révèle qu'il n'y a plus d'intimité parce que ma femme n'est pas une femme. Je ne suis pas un homme, je suis Marcelo. Et je ne peux pas traiter ma femme disant les femmes. Je veux lui coller les défauts de toutes les femmes. Je veux lui coller le mauvais caractère de toutes les femmes. Je veux la juger comme si elle était toutes les femmes alors que ta femme est particulière. Ton mari est particulier. Alors tu vas dire, vous les hommes, vous êtes infidèles, alors que ton mari est fidèle. Vous les femmes, vous êtes insoumises, alors que ta femme est soumise. Vous les hommes, vous finissez toujours par décevoir, alors que ton mari ne te décevra jamais. Le fait que tu induis et tu prends ton homme comme étant tous les hommes, tu es en train de le ramener à la normale, ce qui fait qu'il se comportera comme la plupart des hommes. Traite ta femme comme étant une personne unique, traite ton mari comme étant une personne unique et tu vas vivre sa particularité. Mais quand pour toi, ton mari c'est un homme, ta femme c'est une femme, tu peux le remplacer facilement et tu peux la remplacer facilement. Mais quand tu considères ta femme comme étant unique, ton mari unique, tu n'auras pas pensé une autre femme. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, après le décès du conjoint, ces personnes ne se remarient jamais parce que ce n'était pas un homme, ce n'était pas une femme, c'était ma femme, c'était mon mari. Et ces personnes ne se remarient plus jamais parce qu'elles n'étaient pas dans l'induction. Ton mari est particulier, ta femme est particulière. Tu dois l'appeler par son nom et non dire vous les femmes, vous les hommes. Alléluia. Une autre chose, tu me tromperas un jour. Tu me tromperas un jour. Et je vous assure, c'est une prophétie qui s'accomplit toujours. Tu me tromperas un jour, toi. Tu me tromperas un jour. Toi, quand tu auras l'argent, tu me tromperas. Toi qui auras l'argent, tu vas me prendre deuxième femme. Toi, il n'a rien. Il marche en babouche. Tu es en train déjà de prophétiser que toi, quand tu seras riche, tu me tromperas. La Bible dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Chère maman, tu es en train de prophétiser ton malheur.
en train d'annoncer à l'avance un malheur, en train d'annoncer en avance l'adultère. Ton mari ne t'a pas trompé, ta femme t'a pas trompé, mais tu es en train de créer. Sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Et à force de dire à ton conjoint, tu me tromperas, tu me tromperas, tu me tromperas, tu es en train de télécharger dans son âme et dans son cœur la prédisposition de te tromper. De sorte que s'il te trompe pas, il se trouve anormal parce que tu avais prophétisé, doit accomplir la prophétie. Au lieu de dire tu me tromperas un jour, change, dis tu ne me tromperas jamais. Mon mari ne me trompera jamais. Ma femme ne me trompera jamais. Je connais des hommes qui ne trompent pas leur femme parce que seulement sa femme a tellement confiance en lui. Dit non, ma femme a tellement confiance en moi. Ma femme sait que je ne peux pas commettre un tel péché. Elle a tellement confiance en moi. Pour elle, je suis un saint. Je ne peux pas la décevoir. Et cet homme ne pêche pas. Pourquoi? Sa femme a dit, toi tu ne peux pas me tromper. Et comme elle a prophétisé, elle a créé le futur. Au lieu de tout le temps dire, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour. Il suffit que ton mari sourit à une femme, tu me tromperas un jour. Il suffit que ta femme sourit à un homme, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour. C'est que tu es en train d'annoncer, c'est que tu es en train de prophétiser. Un jour se réalisera, un jour s'accomplira. Alléluia. Lorsque tu ressens en toi la crainte et la peur au sujet de ta femme et de ton mari, au lieu de dire ta peur, va prier. Alléluia. Dis, Seigneur, garde mon mari dans l'élévation. Seigneur, garde ma femme dans le succès. Seigneur, ma femme est belle, garde-la. Mon mari est riche, garde-le. Prie et proclame le positif. Proclame la parole de Dieu. Lorsque tu sens le diable t'amener à détruire ton couple par tes propres paroles, refuse de dire des choses négatives et parle le positif. Et c'est ce qui va arriver. Jamais mon mari ne va me tromper. Jamais ma femme ne va me tromper. Et ce que tu dis va arriver. Alléluia. Rappelons que le pasteur Marcelo n'a jamais été divorcé des mamans blanches. Dans tous les couples, il ne manque pas de problème. C'était une très belle prédication. J'ai beaucoup aimé. J'ai senti qu'il était vraiment gêné du fait que c'est qu'il a confié à son ami. Comment ça s'est fait? Alors, je vais vous mettre la dernière partie de l'histoire d'Eunice. Bon, je ne sais pas si c'est la dernière ou quoi, mais parce qu'elle nous avait dit que hier, pendant les lives, elle a fait un live de plus de 6 heures du temps. Elle nous avait dit que après ces lives-là et la partie 30, elle va déposer. Donc, pour elle, cette histoire-là, pour elle, c'est fini, terminé. Alors, avant de vous mettre la dernière partie, non, je pense que je vais prendre la partie 28, 29 et 30. Je crois que ce sera 3 parties que je vais vous proposer tout à l'heure là. J'aimerais dire, beaucoup de personnes vont condamner Lise parce que apparemment, elle a beaucoup perdu. Apparemment, elle a beaucoup perdu. Pourquoi je dis apparemment? Parce que les gens ne la connaissent pas. Ils la voyaient peut-être faire ses émissions et puis c'était bien. Mais pour elle, elle voit qu'elle n'a rien perdu parce que c'est sa vie. C'est sa vie. La mission que Eunice peut-être avait, peut-être de l'air séparé. Parce que dans le live qu'elle était en train de faire hier, elle dit toujours qu'elle fait ça pour réveiller Lise. Je ne sais pas si elle est là à gagner quoi à réveiller Lise dans sa vie à elle. Mais s'il faut prendre la vie de cette petite-là, elle a parlé de se protéger spirituellement. On sent qu'elle aussi, elle a des gris-gris. Alors, si elle est venue avec l'histoire des pasteurs, elle n'a même pas caché pour dire qu'elle aussi, elle s'est protégée. En même temps, elle a dit qu'elle craint Dieu. Et cette fille-là qui disait qu'elle s'est protégée, allait ou partait à l'église, elle touchait les paniers d'offrande. Les pasteurs étaient en train de le préparer pour qu'elle entre dans le mariage. Alors moi, je me suis posé la question, quelle est la différence entre Eunice et Lise et les pasteurs Blaise Manzambe? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Parce qu'elle, elle est dans le fétichisme. Elle est dans le fétichisme, elle fait les bains spirituels, des histoires comme ça. Donc, moi, je pense que ça, ce n'est pas une façon de révéler les gens quand même. Toi, tu t'exposes en disant que moi aussi, j'avais fait les bains spirituels. Elle a ces histoires à elle qu'elle fait pour se protéger.
Mais elle s'est rencontrée avec une personne qui a peut-être une spiritualité avancée. Mais cela ne fait pas qu'on puisse l'exclure de ces problèmes-là. Moi, je pense que et Eunice, Élise et Blaise sont pareils. Et je pense que ce qu'Eunice a fait, c'est de la vengeance purement. Parce qu'elle a vu qu'elle a perdu. Parce que si le pasteur avait tenu à sa promesse jusqu'à la fin, elle serait restée dans le mariage qui a déjà 7 enfants, voire même plus, parce qu'on m'apprend que le monsieur Blaise a des enfants en Angola aussi, qu'elle ne pouvait peut-être pas dire aussitôt à Eunice, une personne qui a plus de 30 ans qu'elle, mais elle tenait tellement à ces mariages-là à cause de l'envie. Donc, Eunice n'est pas quelqu'un à féliciter, premièrement, parce qu'elle, dans tout ça aussi, elle cherchait seulement son intérêt à elle. En faisant ça, elle voit qu'elle n'a rien perdu parce que c'est sa vie, elle a l'habitude de détruire le couple de gens. Et ça, je vais peut-être revenir plus tard pour vous expliquer ce qu'elle a l'habitude de faire. Donc, ce n'est pas une personne inconnue dans la communauté congolaise de Brazzaville et congolaise de la RDC. Donc, cela ne veut pas dire que si une personne vient crier au voleur, c'est que c'est une bonne personne. Quant au pasteur Blaise, il y a plusieurs pasteurs qui sont comme lui. Voilà pourquoi je crie ici. Priez vous-même. Priez pour avoir le discernement. Priez. Priez. Quand tu pries, volontairement ou involontairement, le Saint-Esprit va t'envoyer des signaux. Des signes. C'est-à-dire que ces signes-là, tu comprendras directement que c'est la personne ici est dans le vrai, la personne ici est dans le faux. Détrompez-vous. Un enfant de Dieu qui prie, qui a le Saint-Esprit, comprend directement par le signe. Parce que Dieu nous parle, vous serez attentif à l'esprit. Vous comprendrez que cette personne est bonne ou mauvaise. Tu comprendras que quand on t'invite dans une église, tu vas comprendre directement que ici, ce n'est pas ma place. Ton corps va t'envoyer le signe. Le Saint-Esprit va te révéler. J'encourage à tout le monde de prier. Priez vous-même. Priez. Et une vie de prière vous-même. N'attendez pas qu'une prière vienne d'une autre personne. Et surtout quand vous êtes parents, apprenez à prier vous-même pour vos enfants. Dieu a donné cette autorité-là à tout parent de prier pour son enfant. C'est la seule bénédiction qui a une promesse. L'enfant honore tes parents en fait que tu vives longtemps. Donc, avant même que cet enfant commence à t'honorer, Dieu a donné une autorité aux parents d'avoir ces pouvoirs-là de bénir leurs enfants avec longévité et plein de choses. Apprenez à faire des choses de vous-même. Ça vous éviterait beaucoup de choses. Même en ce qui concerne l'argent, pour donner l'argent à l'église, apprenez à donner votre argent quand c'est important et quand le Saint-Esprit vous convainc. Ça ne veut pas dire que si à l'église on demande l'argent, vous êtes obligé de donner parce que le pasteur a dit. Non. Alors, pour conclure de toute cette histoire, Dieu peut utiliser même une personne qui n'est pas chrétienne pour nous montrer à quel point des personnes qui crient « Seigneur, Seigneur, Seigneur » ne lui servent pas en réalité. Mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont saintes devant lui. Non, parce que Dieu pouvait passer à toutes ces personnes-là. Vengeance ou non, moi je n'enlève pas Eunice dans le problème, mais je ne l'innocente pas non plus. Je lui classe dans la même file, dans le même groupe qui Blaise lui-même. Parce que dit-on, ce qui s'assemble se ressemble. Tu ne peux pas attirer une personne très malsaine si toi-même tu es sain. Le saint attire le saint, des malsains attirent le malsain. La personne qui a compris va comprendre. Voilà. Je vais vous mettre maintenant partie 27, partie 28, partie 29 et partie 30. Vous allez suivre ça, mais je ne pense pas que je vais encore revenir ici. Ça fait trop mal, mais c'est la réalité de ce qu'on vit dans ce monde ici. En réalité, on n'en peut rien. Abonnez-vous sur Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Suivez la vidéo, Denise, moi je vous reviens. Suivez. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage, partie 28. Alors,
Dès que je dépose le petit à l'école, ce jour-là, je ne travaillais pas, je n'avais pas de rendez-vous avec des clientes et tout. Donc, il va tout de suite me contacter, savoir comment s'est passée la matinée et tout avec la rentrée. J'ai dit ça s'est très bien passé. Je demande aussi d'après sa petite fille qui est encore au primaire, hein, qui rentrait au primaire, je crois, qui rentrait au CP. Et je demande d'après elle, il dit oui, ça rentrait aussi, c'est très bien passé et tout. Je lui envoie une vidéo de moi, que je suis à la salle de sport et tout ça. Et il me dit, bah, est-ce qu'on peut se voir et tout. Moi, j'ai dit, bah, il n'y a pas de souci. Du coup, rendez-vous à notre QG. Donc, cette fois-ci, c'est cette fameuse chambre 67. Il va réserver une suite et tout ça là. Et moi, de mon côté, je me prépare et hop, je prends le taxi pour le rejoindre. Il était déjà là-bas. Et une fois arrivé, je rentre dans la pièce. Franchement, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ce jour-là, j'étais mal à l'aise, j'étais bizarre. J'ai senti une présence que je n'avais peut-être jamais ressentie depuis que j'étais avec lui. Et souvenez-vous que je vous avais dit que je le trouvais maintenant bizarre depuis son retour du Gabon. Et il commençait à porter une grosse chaîne en or avec le crucifix. Et vous savez qu'en réalité, les églises de réveil refusent tout ce qui est signe, tout ce qui est croix. Les églises de réveil n'aiment pas ça. Donc moi, en tant qu'une personne née catholique, ça, j'ai trouvé ça bizarre. Cette matinée-là, voilà, on se met bien et tout. Et j'ai envie de signifier quelque chose pour les personnes qui suivent la série. Il faut savoir que il faut arrêter de diaboliser le fait qu'une personne parte à l'hôtel. Le fait qu'une personne dise j'ai réservé l'hôtel. Le fait que des adultes, ou peu importe, le fait que les gens se retrouvent à l'hôtel. Les gens peuvent se retrouver à l'hôtel pour plusieurs raisons. Les gens vont à l'hôtel pour des vacances. Une seule personne, si la personne veut se reposer ou même travailler, la personne peut réserver sa chambre d'hôtel. Donc, l'hôtel, ce n'est pas seulement comme vous. En tout cas, surtout nous les Africains, nous avons dans notre tête, on pense que dès qu'on écoute hôtel, PUT, dès qu'on écoute, on écoute hôtel, on pense directement aux relations intimes. Mais toujours est-il que ce jour-là, il était très exigeant. Il m'a demandé de faire des choses que je n'avais jamais fait avec lui et je n'étais pas assez confortable. Des choses que je ne pourrais pas dire ici. Pourquoi? Parce que si jamais... Il faut savoir que ce témoignage, ce n'est pas une fiction, c'est du vécu. Et il y a une personne qui est aussi figurant dans ce témoignage. Donc, si jamais il s'agissait d'aller en justice, il y a des informations que je garde pour moi. Ça va aussi me permettre de me défendre. Du coup, je ne peux pas tout étaler sur les réseaux sociaux. Mais je vous donne des informations clés pour vous aider à comprendre un peu ce par quoi je suis passée et comment j'ai fait pour m'en sortir. Du coup, ce jour-là, il a senti que j'étais pas bien, j'étais un peu différente et tout ça là. On a discuté, on a fait ce qu'on avait à faire, mais je vous ai dit qu'il y a des pratiques et tout que moi, personnellement, j'ai refusé. Il a quand même pris le temps de dormir un tout petit peu. Ensuite, on a bien passé la matinée et tout. Il fallait que je rentre pour récupérer le petit aussi à l'école. Et là, quand il sort de la pièce et tout, il part en premier parce que ce qui se passe, c'est que le QG, notre QG là, se trouve juste à 5 minutes de la salle de l'église, à 5 minutes du studio. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il descendait très souvent à la réception avant moi parce que c'est un pasteur, youtubeur. Donc, il a aussi peur d'être reconnu par des femmes de chambre et tout ça. Il a peur d'être vu avec une autre personne que sa madame. Monsieur est en instance de divorce, donc on doit tout de même continuer à faire attention en attendant que son divorce soit prononcé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je respectais pleinement, mais ça ne nous empêchait pas de se filmer. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même confiance en moi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va descendre et moi, je vais attendre 10 minutes et tout après qu'il soit parti pour que je descende aussi. À partir de ce jour-là, quand je suis rentrée à la maison, j'étais convaincue qu'il fallait bien que je fasse très attention avec lui. Et lui, de son côté, moi, j'avais un objet de protection et tout. Il n'avait même pas, en tant que pasteur, il n'avait même pas reconnu ça. Ou peut-être qu'il avait reconnu ça, il a pris peur ou comment, ou il s'est dit que ouais, la fille là, elle connaît quand même des choses et tout ça, mais il ne m'en a quasiment jamais parlé parce que en tant que vrai pasteur, en me voyant avec ça, il allait quand même me faire la remarque en mode mais pourquoi tu portes ça et tout. Il ne m'a rien dit.
Pendant cette période-là de septembre, il faut bien que je coupe les ponts. Donc, je vais lui faire comprendre que je veux faire un communiqué pour annoncer à mes abonnés et tout que je ne fais plus les émissions sur leur chaîne. Et il va me dire d'attendre d'abord et de le laisser terminer le déménagement parce qu'il fallait qu'il récupère les affaires qui se trouvaient dans la salle de l'église. Et souvenez-vous qu'on les a expulsés de la salle de l'église. Franchement, moi, on m'avait donné une excuse par rapport à ça, mais j'avais trouvé que l'excuse ne tenait pas du tout debout. Moi, j'étais convaincue que c'était une affaire de dette. Et en même temps, il va m'annoncer qu'ils ont trouvé une salle au niveau de Champigny, une salle qui coûte 900 000 €. Et sur les réseaux sociaux, plus tard, il va publier une vidéo de cagnotte pour demander aux gens de participer à la cagnotte pour acheter la nouvelle salle de l'église. Et il va mettre la somme de 950 000 €. Franchement, je ne m'y connais pas en termes d'achat, je ne m'y connais pas en termes de salle, mais je vais tout de même lui dire que pour une salle qui n'est pas à Paris, acheter la salle à 900 000 €, c'était juste trop cher. Donc, vous pouvez retrouver la capture ici. Et il faut savoir que c'est une personne qui fait plusieurs choses à la fois et en même temps, il était en train de préparer son voyage pour l'Angola. Comme c'est une personne qui fait plusieurs choses à la fois, souvenez-vous que j'avais modifié son billet d'avion pour l'Angola. Donc, en même temps, il était en train de préparer son voyage pour l'Angola. Et c'est exactement le 17 septembre qu'il va s'envoler pour l'Angola. Mais avant d'aller en Angola, il va faire un tour au Portugal. Et là, il va m'appeler. On va rester au téléphone pratiquement plus de 40 minutes. Et une fois dans l'avion pour l'Angola, il va m'envoyer une vidéo à lui en train de mettre sa ceinture de sécurité. Et là, je remarque qu'à son doigt, il a rendu son alliance. Et souvenez-vous que je vous avais dit que dans ma tête, le jour où lui-même, il avait retiré son alliance de son propre gré en août, je m'étais dit que si jamais ce monsieur remet son alliance, il est clair et net que c'est pas un homme sérieux, il ne peut pas jouer comme ça. Donc moi, je vais prendre vraiment des décisions assez radicales. Et plus son jeu dans la chambre 607, tout était clair dans ma tête. Une fois en Angola, il commence à me blâmer parce que je ne poste plus les affiches de l'église et aussi parce que j'ai décidé de ne plus du tout mettre mes pieds dans leur église. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le premier dimanche où il va en Angola, à l'église, lui, il est le pasteur principal. Hormis lui, il n'y a personne d'autre. Donc, ils vont se retrouver dans une situation où il n'y avait personne pour prêcher, donc sa madame a commencé à prêcher. Du coup, quand il était en train de me blâmer et tout, moi j'ai dit, mais toi tu as un sérieux problème. Moi, je ne peux pas m'asseoir dans une église et c'est ta madame qui est en train de faire la prédication, sachant le genre de lien qu'il y a eu ou encore le genre de lien qu'il y a entre toi et moi. Quelque part, il va me comprendre et il va me dire « Mais ce n'est pas bien, ça fait pas propre. » Donc, ça veut dire quoi? Que si jamais moi, je rentre de l'Angola, tu vas recommencer à venir à l'église. Moi, je lui ai dit « Non, je ne suis plus intéressée par l'église. Même si tu rentres de l'Angola, tu ne me verras plus à l'église. » Et il va me faire comprendre que les mamans de l'église demandent d'après moi tout le temps. Ces mamans-là lui disent « Ouais, ta fille influenceuse là, elle est où? Pourquoi elle ne vient plus à l'église? » Donc, ça veut dire que si toi, tu n'es pas là, il y a quelques membres de l'église qui ne veulent plus venir. Ils vont lui dire que lorsqu'il n'est pas là, il y a des membres de l'église qui s'absentent juste parce que le pasteur n'est pas là. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage partie 29. Donc pendant son séjour en Angola, alors qu'il est en train de me blâmer et tout parce que j'ai pris la décision de ne plus mettre mes pieds à l'église, il y avait le mariage officiel de l'une de mes copines. Du coup, j'irai à ce mariage avec l'un de mes meilleurs potes et tout comme cavalier. Avec mon ami là, on a toujours été hyper proches. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il était en voyage pendant un bon moment. Donc, quand il rentre à Paris, ça fait qu'on se retrouve et tout. Et on recommence un peu avec nos routines et tout, de passer du temps ensemble. Alors, je vous rappelle déjà que ce n'est pas pote de copains et copines, c'est vraiment un ami, une personne de confiance. Et c'est cette personne-là qui va vraiment venir me sortir de l'emprise du pasteur. Et cette partie-là, je pense que plus tard dans la saison 2, je pourrais vous parler un peu plus en profondeur de son rôle et tout dans cette relation entre moi et le pasteur.
Ce qui fait que mon ami et moi, on va enchaîner pas mal d'événements, pas mal de programmes ensemble et tout. Et dans ma tête, je ne calcule plus trop le pasteur et aussi parce que je sais qu'il est en Angola. Voilà, il est parti là-bas parce qu'il a des problèmes financiers et tout. Il veut gérer quelques trucs là-bas pour trouver de l'argent. On va rentrer dans une période où lorsqu'il m'appelle, il ne m'a pas au téléphone. Il peut appeler plusieurs fois et tout. Il ne m'a pas au téléphone et il commence à se plaindre. Et parfois aussi, quand je le rappelle, il n'est pas disponible. Je reprends mes habitudes et tout d'avoir mon téléphone toujours en mode ne pas déranger. Et ça, c'est quelque chose que monsieur n'apprécie pas du tout. Mais dans ma tête, je suis en mode, monsieur, j'ai compris ton jeu depuis longtemps. Je sais que tu étais là pour une raison, tu étais là pour quelque chose et que le mariage dont tu parlais là, c'était juste une couverture. Et ce jeu-là et tout, ce triangle amoureux que tu veux créer, tout ça, peut-être me garder à tes côtés 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans cette situation, moi, Eunice Obi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est juste la façon dont j'étais en train de me parler à moi-même pour me booster encore une fois de plus. Néanmoins, il va me montrer sa maison en Angola. Il va vraiment me faire le room tour et tout. Belle maison, tout ça, voilà, voilà. Je vous épargne les détails parce que ça, quand même, ça fait partie de ses biens, ça fait partie de sa vie privée. Je n'ai pas à vous le dire ici, mais il a une superbe maison. Une fois alors que j'étais sortie avec le petit, c'était une sortie scolaire, je vais publier une vidéo de moi et tout et c'est l'enfant qui m'avait filmé. Et dans cette vidéo, j'avais porté un pantalon et on pouvait vraiment voir comment mon corps se dessinait. Monsieur va tout de suite m'envoyer cette vidéo sur WhatsApp et va me demander de supprimer la vidéo. Tout ça, ça fait partie des comportements que moi, vraiment, je n'appréciais pas dans cette relation parce qu'il avait tendance à carrément vouloir changer ma personnalité. Les choses vont passer un peu vite pendant cette période parce que moi, je me bats vraiment à couper le contact avec lui. Il est en Angola. Moi, je suis occupée à Paris à faire autre chose et tout, à traîner avec d'autres personnes. Et là, il commence tout de même à forcer. Et je me souviens de ce jour-là où il m'a appelé pendant qu'il était en Angola. Et on a fait pratiquement 1 heure du temps au téléphone. Et pendant notre conversation, il s'est beaucoup plaint et tout. Il a senti que j'étais devenue un peu différente, un peu réticente et tout. Et moi, je lui ai dit que moi, sincèrement, je n'apprécie pas la façon dont toi, tu cherches à contrôler mes réseaux, la façon dont tu veux me changer, tu veux contrôler mon style vestimentaire et tout ça, alors qu'en réalité, tu ne m'as pas encore épousée. On est vraiment en contradiction et en vrai, ça ne me dit pas grand-chose parce que de mon côté, je sais ce que je suis en train de faire. Comme il m'avait gardé longtemps au téléphone ce jour-là, je ne savais même plus quoi lui dire. Je vais quand même lui faire un petit débriefing de ce que j'ai fait et tout. Pendant qu'il était en Angola, je vais lui parler du mariage de ma copine et tout. Et je vais lui envoyer quelques photos. On va rentrer dans un mood où lorsque tu veux t'éloigner d'une personne, tu ne veux pas le faire de façon assez brutale. Donc du coup, ça fait que des fois il m'appelle, je réponds pas, mais tout de même, lorsque je le recontacte, j'essaye de rester beaucoup plus cordiale, beaucoup plus douce et tout. Pourquoi? Parce que lui, il commence à se plaindre tout le temps. Moi, je comprenais vraiment pourquoi il se plaignait parce que à ce moment, moi, je ne me considère plus comme sa petite amie. Je ne me vois plus comme celle que lui, il considérait comme la future maman pasteur. Moi, je vis ma vie. Moi, je publie les trucs sur les réseaux et tout. Je profite. Et pendant ce temps, il voit comment je suis épanouie sur les réseaux et tout. Il commence à beaucoup m'appeler. Et je me souviens que ce jour-là, on a discuté quasiment pendant 3 heures du temps et il est en train de m'expliquer qu'il a l'impression que moi je fais des choses exprès dans le but de le repousser et tout. Il me dit que toi, en ta qualité de future maman pasteur, tu ne peux pas publier une image et tout où tu es vraiment en train de t'ambiancer en mode tu vas aller au Stade de France. Il dit par rapport à moi, je suis pasteur et tout ça là, toi tu ne peux pas aller au concert. Moi je lui ai dit mais arrête. Je vais alors lui faire comprendre que moi, je ne veux pas vivre dans les apparences. Le fait que je sois chrétienne, ça ne va pas du tout m'empêcher d'aller au concert au Stade de France. Et je lui rappelle même que lorsque Fally avait eu à faire son concert et tout à la Défense Arena, moi, j'ai toujours été chrétienne.
Et à l'époque, je partais à l'église avec toute ma famille. Ça ne m'avait pas empêché d'aller au concert. Donc, lui et moi, on va avoir un grand débat concernant mon ticket du concert. Finalement, juste pour mettre fin au débat, je vais lui dire bon, de toute façon et tout, c'est pas grave, je vais pas aller, c'est le stade, je suis une personne, je ne supporte pas aussi une grosse foule. J'ai commencé à lui dire t'inquiète pas et tout, je le disais juste comme ça sur les réseaux, je suis une personne, je ne supporte pas trop la foule et je ne crois pas que je pourrais supporter la foule qu'il y aura au Stade de France. Donc j'ai vraiment je me suis vraiment servi de ce prétexte pour arrêter le débat. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre jour, alors que j'avais publié quelque chose d'autre sur les réseaux, franchement, je ne m'en souviens plus, il m'a carrément dit que les choses que je publiais sur TikTok le dégoûtaient. Et là, j'étais en mode, est-ce qu'il veut m'énerver ou il veut vraiment me pousser à bout? Et entre-temps, souvenez-vous que même lorsqu'il rentre de l'Angola, moi, je ne vais plus à l'église. Il commence à se plaindre une fois de plus que moi, je ne coupe plus ses vidéos YouTube pour qu'il puisse les publier sur TikTok. Dans ma tête, je suis en mode, mais si moi, je ne peux pas le faire, tu as une madame à la maison et tout, elle n'a qu'à le faire. Il va alors se passer un truc au studio que je n'avais pas du tout apprécié. Et je vais lui demander, si possible, de retirer toutes mes vidéos de la chaîne YouTube. Et là, il va m'appeler, il va me dire que non, je ne peux pas retirer les vidéos comme ça et tout. Laisse-moi profiter un peu de la monétisation de ces vidéos-là, étant donné que j'ai eu à te payer pour que tu crées du contenu. Et entre-temps, pendant la période de fin octobre à novembre, il commence à proposer des rendez-vous et tout. Moi, je n'étais plus vraiment à l'écoute. Voilà, je déclinais pas mal de rendez-vous. Et de l'autre côté, je me suis dit, j'avais déjà développé un comportement d'aller à l'église tous les dimanches et tout. Je ne peux pas rester à la maison les dimanches. Donc, j'ai trouvé une autre église où j'ai commencé à aller prier tous les dimanches. Lorsque monsieur a remarqué ça, tout de suite, il a compris qu'il n'avait plus de l'emprise et qu'il ne pouvait plus me manipuler comme il le faisait auparavant. Comme il se plaignait beaucoup, je vais alors attaquer du fait qu'il avait eu à remettre son alliance. Je vais lui dire que ton comportement, c'est un comportement que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Je lui ai fait comprendre qu'il était une personne qui avait du mal à prendre des décisions. Tu ne peux pas jouer à cache-cache avec ta propre bague. Aujourd'hui, tu portes, demain, tu portes pas. Tu peux faire un mois, tu portes et après, tu enlèves. Ça, je lui ai fait comprendre que c'était un comportement qui ne m'inspirait pas du tout confiance. Je vais lui faire comprendre qu'au lieu que tu sois là à me prendre la tête au téléphone, il est peut-être préférable qu'on puisse se voir et discuter de tout ça une bonne fois. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage touche à sa fin. Cette série de 30 vidéos qui relatent l'aventure de Eunice Obi, qui n'est autre que moi, avec un pasteur ou encore appelé homme d'église, a duré exactement 7 mois selon le pasteur et 6 mois selon Eunice Obi. La relation a débuté au mois de mai jusqu'en octobre, car c'est en octobre que Eunice Obi a eu le déclic et a pu sortir de cette relation pendant que le pasteur continuait encore à espérer et à se plaindre du comportement de Eunice Obi sur les réseaux sociaux. La date du 17 décembre 2025, c'est la date où le pasteur a été surpris de voir Eunice Obi publier leur vidéo dans une voiture. Ne connaissant pas mes motivations de me comporter comme ça, le pasteur avait tout de suite déclaré « merci beaucoup » et plus tard il a dit « tu veux me détruire ». Et justement, c'est là où se trouve le piège, parce que au début de cette relation, le pasteur, qui est un homme marié et qui avait fait croire à Eunice Obi qu'il était en instance de divorce, lui avait promis le mariage en disant que Dieu lui avait révélé que Eunice Obi, c'était la femme de sa vie, c'était la femme avec laquelle il allait poursuivre le reste de ses jours sur terre. J'étais arrivée dans son studio pour travailler et tout de suite, dès mon arrivée le 21 mai, le pasteur a bondi sur moi
et a commencé à parler de ses sentiments par rapport à moi, à se plaindre de son couple, disant que sa femme l'avait trompé, disant qu'il était en instance de divorce et il voyait en moi sa lumière et son avenir. Le pasteur, un beau parleur, un manipulateur et très convaincant, va finalement me convaincre. Et je vais me dire pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute, étant donné qu'il va proposer de me ramener à l'église, de m'inclure dans sa communauté chrétienne. En attendant que son divorce soit prononcé, il voulait déjà que j'occupe une fonction à l'église et il m'a proposé de rentrer dans la chorale. Une proposition que plus tard je vais décliner du fait que je voulais vraiment que le Saint-Esprit travaille en moi. Il faut savoir qu'en rencontrant ce pasteur, quelque part j'ai cru en lui parce que je suis une fille qui a grandi également dans la foi. Mais mon cerveau de femme mature et intelligente me disait quand même de faire attention. Il se pourrait que c'est un homme qui est là juste pour quelque chose. Et au final, sa femme va revenir à l'église et malgré tout, le pasteur continue quand même à dire qu'il ne voulait plus être avec sa femme et qu'il était prêt pour le divorce. Il m'a fallu beaucoup de courage et de force spirituelle pour pouvoir sortir de cette relation lorsque je me suis rendu compte que j'étais sous son emprise. Surtout lorsque je me suis rendu compte que ma vie était en danger et j'avais en face de moi une personne qui me donnait un pressentiment comme s'il voulait récupérer mon étoile et s'en servir pour faire briller son ministère. Dès les premières semaines passées avec lui, dans son comportement, dans sa façon de parler, de sa famille, de sa femme, dans sa façon d'agir avec moi, j'ai tout de suite détecté que ce n'était pas un homme qui servait Dieu en esprit et en vérité. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je me batte pour sortir de là et j'ai commencé par arrêter de ramener mon fils dans son église. Plus tard, j'ai arrêté de travailler pour lui au studio. J'ai arrêté de faire des montages de vidéos TikTok pour qu'il alimente sa page. Et par la suite, je vais arrêter d'aller dans son église en septembre. Je vais me servir de tout ce que le pasteur détestait comme comportement pour pouvoir l'éloigner de moi, notamment le fait de danser sur TikTok, le fait de m'exposer énormément. Ce sont des choses qu'il ne voulait pas car il voulait me changer en une femme d'église. Je ne sais pas c'était quoi vraiment sa définition à lui d'une femme d'église, mais ce que j'ai pu comprendre que c'était un homme qui vivait beaucoup dans les apparences. Dans cette histoire, il faut prendre en compte le fait que j'ai toujours su il existait énormément de faux prophètes et lorsque j'ai eu affaire à un faux prophète, je me suis dit il fallait que je fasse mon témoignage, il fallait que je raconte mon expérience dans cette église avec lui sur les réseaux sociaux pour pouvoir avertir d'autres femmes. Car dans la foulée, j'ai pu comprendre que c'était un homme qui était habitué à la vie de l'infidélité et qu'il n'était pas du tout à son premier coup avec moi. J'étais toujours en train de réfléchir à quel moment je pouvais faire mon témoignage sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que l'affaire de la chanteuse Sandra Mbouyi va exploser sur TikTok du fait que cette chanteuse du gospel était une femme battue par son mari pasteur. Il va alors avoir une vidéo de maman Joël Kabasele qui va également exploser sur les réseaux sociaux dans laquelle elle conseillait aux jeunes femmes de ne pas épouser les pasteurs, de ne pas épouser les évangélistes. Et là, la femme du pasteur avec lequel j'avais eu une aventure désagréable va également faire sa sortie pour dire qu'être la femme d'un pasteur était une bénédiction, un discours qui ne m'avait pas du tout plu parce que je savais ce qui se passait dans le secret de leur maison. C'est à partir de là que j'ai décidé de faire entendre ma voix, de partager mon expérience et faire comprendre aux jeunes femmes et aux chrétiennes qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples qui vivent dans les apparences. Il y a énormément de personnes qui se camouflent derrière le nom de Jésus pour faire de l'argent. Suite à mon témoignage, ce pasteur qui normalement devrait accepter la réalité et demander pardon ou pourquoi pas se repentir, va nier les faits catégoriquement soutenus par son épouse. Sachant que j'avais en ma possession tous les éléments nécessaires
pour prouver cette relation qu'il a eu à avoir avec moi. Mais malgré tout, ce monsieur, jusqu'à présent, a continué à mentir au peuple de Dieu, a continué à mentir à son église. Cela ne m'a pas du tout étonnée parce que en voyant son attitude, je savais qu'un jour, ça allait arriver. Je savais que si jamais je ne l'épousais pas, oui, parce que je n'avais pas du tout l'intention de devenir son épouse dès l'instant où j'avais détecté des red flags, dès l'instant où j'avais compris que c'était un faux prophète. Mais quelque part, comme je vous l'ai dit, un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Malheureusement, le pasteur a perdu à son propre jeu car il s'est fait avoir. Beaucoup de gens n'ont pas compris le titre de ma série, mais si vous suivez toutes les parties attentivement, vous allez finir par réaliser que le pasteur m'avait réellement piégé. Au final, dès l'instant où j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai reçu plusieurs témoignages de la part de d'autres femmes qui ont eu à vivre des situations similaires ou encore des situations pires que la mienne avec les hommes de Dieu. J'ai été critiquée, calomniée et traitée de tous les noms et pire encore de Jézabel. Les gens ont automatiquement oublié la part de responsabilité et d'autorité que le pasteur pouvait exercer sur moi. Premièrement parce que j'étais d'abord son employé avant de devenir sa petite amie. Si j'avais l'intention de briser un foyer, jusqu'à présent, j'allais toujours être dans une relation, dans un triangle amoureux avec lui. Mais j'ai compris très vite que ce monsieur pouvait même me garder en tant que sa petite amie pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes finissent par devenir des maîtresses d'hommes mariés. Mais mes valeurs m'ont très rapidement rappelé à l'ordre lorsque je me suis rendu compte qu'il était en train de se jouer de moi et qu'il était avec moi par intérêt. Dans cette affaire, il est vrai qu'il y a eu énormément de gens qui m'ont critiqué, mais je ne dois pas du tout négliger toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu et je viens par ces mots vous dire un grand merci. Je prendrai le temps de faire une vidéo où je vais mentionner le nom de quelques personnes qui ont eu à me soutenir publiquement et en privé. Il faut savoir que je ne pourrai pas mentionner le nom de tout le monde, mais je vais faire le nécessaire. Pour terminer, il faut savoir que dans cette affaire, j'ai ma part de responsabilité, mais ça reste une grande désolation de voir comment j'ai été lynchée et au final, j'ai compris que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes africaines souffrent en silence, beaucoup d'enfants victimes d'abus souffrent en silence parce que ces personnes-là savent qu'une fois qu'ils vont dénoncer, ils seront lynchés par la communauté malheureusement. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 61 67. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.